FN. Qui la prend? Madame Cournet. Madame la Présidente, nous nous retrouvons à nouveau devant un exercice de style pour lequel votre mandature excelle, un texte d'intention, comme d'habitude, juste pour la com, toujours pour la com. En effet, je crois que personne dans cet hémicycle ne cautionne les horreurs et humiliations contre lesquelles vous dites vouloir lutter. Nous sommes évidemment tous opposés aux violences faites aux femmes, mais aussi celles faites aux hommes. Vous nous dites que la région organisera des actions de sensibilisation et des démarches concrètes auprès des familles concernées afin d'obtenir l'abandon de telles pratiques. Quel volontarisme dans ces belles paroles, dans ces bons sentiments, dans cet engagement si menaçant. Mais concrètement, quelles sont vos propositions lorsqu'un père force sa fille à porter le voile ou lorsqu'un grand frère bat sa sœur parce qu'elle est sortie en robe? Est-ce que vous comptez les raisonner à domicile en buvant un petit café? Sous quel prétexte d'ailleurs? La délation? Ridicule. Heureusement, si l'acte en cause est suffisamment grave, il tombera dans le domaine pénal, auquel cas la région ne pourra intervenir. La seule action concrète et nouvelle que je lis dans votre rapport est la formation en direction des élus. Bien sûr, nous avons tous en mémoire les noms des élus de la République qui se sont récemment illustrés dans de sordides affaires d'harcèlement sexuel, mais franchement, il me semble qu'au lieu de vouloir dépenser l'argent des franciliens pour rééduquer une poignée d'élus libidineux, notre priorité est de servir nos concitoyens, et notamment nos jeunes lycéens victimes du cyberharcèlement pouvant les mener au suicide. Enfin, je suis convaincue que vous ne dépasserez pas le stade de la déclaration d'intention, car vous vous refuserez de dévoiler la réalité de certains de ces crimes que vous dénoncez. Vous n'oserez par exemple jamais dire que les pratiques de mutilation sexuelle ou de pression morale sont fréquemment des pratiques importées. Il y a 53 000 femmes mutilées sexuellement vivant sur notre territoire, mais vous oubliez d'indiquer que ces femmes sont notamment originaires des pays d'Afrique subsaharienne, comme l'indique le site stopviolence.femme.gouv. Encore et toujours, vous vous contentez de messages politiquement corrects. Alors, pour toutes ces femmes victimes de violences soumises à un ordre mâle datant de l'âge de pierre, se réfugiant derrière des pseudo-interprétations de textes religieux, n'est-il pas criminel d'avoir aboli la double peine sous la présidence de M. Sarkozy? Et n'aurait-il pas fallu suspendre les titres de séjour, expulser et bloquer l'accès à la nationalité française des hommes coupables de tels crimes? Hélas, vous ne direz rien, vous ne ferez rien, et la gauche en fera encore moins. Elle qui a minimisé les viols de masse de Cologne commis par des hordes d'immigrés clandestins pour la plupart. Ce refus de qualifier les réalités, c'est le signe que vous ne luttez qu'en surface, que vous vous contentez de faire illusion. Et pendant ce temps-là, les femmes de France continueront à tomber sous les coups de leurs bourreaux et de votre mollesse langagière et politique. Vos velléités légitimes que nous soutenons, je vous demande un petit peu de calme, s'il vous plaît. Parce qu'il ne s'agit que... Et pourquoi? Parce qu'il ne s'agit que de velléité. Alors même que ce qui nous est demandé aujourd'hui pour les sauver, c'est du courage et de l'action. Bravo. Non, 25. Oui, nous souhaitons retirer l'adjectif intégral dans l'article 1, car le simple port du voile peut parfois être forcé sous la pression de l'entourage. En effet, des jeunes filles ainsi que des femmes sont obligées de porter le voile ou même se forcent elles-mêmes de le porter pour éviter d'être importunées, voire agressées dans les rues de certains de leurs quartiers. Et dans ce cas-là, ce n'est ni par conviction, ni par envie qu'elles se couvrent les cheveux, mais seulement pour avoir la paix. Il s'agit là d'une violence sournoise contre laquelle nous devons lutter pour le bien et la liberté des femmes. C'est pourquoi je vous demande de voter en faveur de notre amendement. Je vous remercie.